Et s'il existait une approche du changement qui n'implique en fait ni effort ni volonté? Aujourd'hui, on va plonger dans une philosophie tirée d'un texte tout petit mais d'une profondeur immense. Une idée qui pourrait bien bousculer tout ce qu'on pense savoir sur la transformation personnelle. Ça commence fort, hein? La phrase est directe, presque brutale. Elle pose tout de suite le problème, l'impasse de la volonté. Ce sentiment de se heurter à un mur, ça parle à tout le monde, j'imagine. Eh bien, c'est de là qu'on part, de la reconnaissance de ce mur. Ah mais oui, qui n'a jamais ressenti exactement ça? Cet épuisement, cette frustration qui monte quand, malgré tous nos efforts, rien ne bouge. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte nous dit que ce n'est pas une faiblesse. Non, c'est juste une partie du jeu, une facette de la condition humaine. Bon, alors notre première étape, c'est de regarder ce mur d'un peu plus près, d'essayer de comprendre pourquoi cette méthode de la force brute, celle de la volonté pure et dure, finit presque toujours par nous laisser complètement vidés et sans le moindre résultat. Et là, attention, c'est le premier grand changement de perspective. Le point crucial, c'est que ce n'est pas un défaut de caractère. Pas du tout. C'est presque une loi de la physique existentielle. Cette incapacité à forcer le changement, c'est une règle du jeu. Et il faut jouer avec, pas contre. Ok, si s'acharner, ça ne marche pas. Alors, on fait quoi? C'est la question logique, non? Et c'est là que ça devient vraiment passionnant, parce que le texte nous amène tout doucement du problème vers une piste de solution. On passe donc à la deuxième partie, et là, on découvre une toute autre voie. On laisse de côté l'action extérieure, la lutte, pour se tourner vers l'intérieur, vers un processus beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil. Alors, cette nouvelle méthode, elle se fait en 2 temps. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas du tout un plan de bataille. Non, le travail proposé, c'est de l'analyse, de la clarification. L'idée, ce n'est plus de pousser plus fort, c'est de voir plus clair. Expliquons un peu cette première étape. Démanteler. Le mot est fort, hein. C'est un travail presque chirurgical. Il s'agit de regarder droit dans les yeux les contraintes, les limites, les murs de sa situation. Et attention, pas avec résignation, mais avec une lucidité totale, radicale. Cette métaphore de l'architecture, elle est juste parfaite. Pensez-y, avant de vouloir démolir un mur, un bon architecte étudie sa structure, ses matériaux, son rôle dans le bâtiment. Eh bien, c'est exactement ça, cette première étape. Devenir l'architecte observateur de sa propre vie. Une fois qu'on a bien compris l'architecture de notre réalité, étape 2, clarifier ce que l'on veut vraiment. Et là, c'est crucial. On met de côté le comment et le si c'est possible. La seule question, c'est au fond du fond, qu'est-ce qui nous apporterait de la joie? C'est un exercice de pure clarté, pour se libérer de la tyrannie du faisable. Et c'est là que le texte nous prend complètement par surprise. C'est presque un choc. Après tout ce travail d'analyse, de clarification, la consigne, c'est s'endormir. C'est le cœur, le paradoxe total de cette philosophie. On entre dans la phase finale, la plus déroutante, c'est sûr, mais peut-être aussi la plus libératrice. C'est ici qu'on découvre que le point culminant de tout ça, ce n'est pas une action, mais un acte d'abandon. Un abandon radical. Bon, il faut être super clair là-dessus. S'endormir, ce n'est pas apprendre au pied de la lettre. Ce n'est ni de la paresse, ni un abandon par dépit. Non, non. C'est un acte intentionnel, un acte puissant. C'est le lâcher-prise conscient. C'est le moment où, après avoir fait le travail intérieur, on retire ses mains du volant. En lâchant prise, en fait, on fait de la place. On laisse l'espace à une autre force, que le texte appelle l'inconnaissable. C'est reconnaître qu'il existe des mécanismes de changement bien plus vastes que notre seule volonté. Une graine, elle ne pousse pas plus vite si on tire dessus. Eh bien, cette force ne peut agir que si on arrête de lui faire obstacle. Cette image, elle résume tout parfaitement. D'un côté, la voie qu'on connaît tous, celle de la volonté. Force, contrôle, lutte. Et au bout, l'épuisement. Et de l'autre, cette nouvelle voie, celle de l'acceptation. Analyse, conscience, abandon, et à la fin, le changement. Le contraste est juste énorme. Donc si on doit retenir une seule chose, c'est ça. Le changement, ce n'est pas la récompense de notre acharnement. Non, c'est ce qui peut enfin émerger dans l'espace qu'on crée en arrêtant de lutter. La vraie transformation, elle ne se produit pas à cause de notre effort, mais bien dans son absence. Et on va se quitter sur cette question, qui n'est pas une conclusion mais une ouverture. Une invitation à regarder nos propres vies, nos propres luttes. Dans quel domaine est-ce qu'on force les choses? Et que se passerait-il si, après avoir tout clarifié, on décidait simplement de laisser faire?